sincérité des frères et des sœurs. T'as des gens, ils font semblant. La communauté afro, pour eux, c'est un marchepied pour se donner de l'importance, mais ils en ont rien à faire. Ouais, ça c'est vrai. Il y en a, ils font semblant, mais quand t'es dans les coulisses, t'es dégoûté du nombre de frères et des sœurs qui font semblant. Eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est juste exister. C'est pas le bien-être des frères et des sœurs qui sont derrière, qui sont dans l'anonymat, pour les aider. C'est pas ça leur objectif. Leur objectif, c'est eux, leur poche. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. Nous continuons dans la dernière vidéo, j'étais scandalisé à propos du plan foireux que des Noirs déséquilibrés à la tête du Nigeria ont fait à Aliko Dangote. Je vous avais mis un petit peu l'intervention sur la chaîne Pensée Kémite. C'est lui qui expliquait la situation. Donc, je fais un petit résumé rapidement. En fait, concrètement, le gouvernement nigérian, c'est Noirs complètement déséquilibrés à la tête de l'État. Ils lui ont fait les 400 coups par rapport à la raffinerie que Dangote avait mis en place. Et maintenant que le projet est sur le point de fonctionner, après lui avoir fait tous les coups bas possibles, ils veulent lui retirer sa licence d'exploitation. Et tout ça au profit des compagnies étrangères. Donc allez écouter la vidéo, c'est scandaleux. Maintenant, on va écouter le coup de gueule du garçon sur Pensée Kémite. Et ensuite, tout de suite après, je vais vous passer l'intervention de Eugénie Dossa-Kenom, qui explique le mécanisme de ces Noirs malades, cinglés, qui favorisent les autres et qui finalement écrasent leurs semblables. Voilà, donc je vous passe tout ça, on en parle juste après. Ce que moi je retiens, c'est la façon dont on traite un homme de ce calibre en Afrique. Entre ça et tous les défis essentiels que nous avons en Afrique, comment est-ce que vous voulez que des gens investissent ici? Dites-moi. Dites-moi si ce n'est pas fait exprès. Pour se déplacer en Afrique, c'est dur. Pour communiquer en Afrique, c'est dur. Dites-moi si ce n'est pas fait exprès. Dites-moi si ce n'est pas avec la complicité de nos leaders que nous sommes autant divisés. Comment c'est possible même de faire un truc pareil à un homme de ce calibre? Quand le monde entier voit comment est-ce qu'on traite un puissant homme comme Dangote, que pensez-vous qu'il pense des Africains? Comment est-ce que même les autres Africains vont réagir? Les jeunes qui veulent entreprendre, les moins jeunes qui veulent entreprendre, les gens de la diaspora ou encore des autres pays, qu'est-ce qu'ils vont dire en voyant ce genre de choses? C'est un message extrêmement négatif et d'une portée mondiale qu'on a fait passer là. C'est-à-dire, ce sont les autres qui sont plus puissants chez vous que vous-même. À votre avis, est-ce qu'on aurait fait un truc pareil comme ça à un Patrice Pouyanné? C'est le PDG de Total. Est-ce qu'on lui aurait fait un truc comme ça au Nigeria même, hein? Même pas en France. Est-ce qu'on lui aurait fait ça au Nigeria? Mémoire cellulaire et l'éveil des peuples. C'est le titre du livre de la célèbre auteure Eugénie Dossa-Kenom qui vient de paraître dans les librairies. Ingénieure en biotechnologie, psychologue interculturelle, chercheur en sciences politiques et sociales, elle a présenté son œuvre littéraire aux amoureux de la lecture de la commune de Parakou. Un ouvrage dont le principal objectif est la décolonisation mentale des peuples africains. À l'occasion de sa présentation, l'écrivaine a expliqué à son jeune auditoire ce qui justifie le complexe d'infériorité qu'ont les peuples noirs face aux Occidentaux. En analysant le comportement des Africains dont les ancêtres ont été vaincus il y a plusieurs siècles et qui continuent d'être inhibés jusqu'à nos jours, comment faire pour faire remonter cette information? C'est tout ça que j'ai écrit dans le livre. La succession de 4 bases forme l'ADN. C'est l'adénine, la thymine, la guanine et la cytosine. Et quand vous avez un choc, un traumatisme dans votre vie, c'est la cytosine qui prend l'information et qui garde. Cette information, si vous ne vous en défaites pas, vous allez la passer joyeuse ou malheureuse à votre descendant. Vos enfants vont passer aux petits-enfants, les petits-enfants vont passer, etc. C'est jusqu'à présent ce qui se passe. Il y a plusieurs siècles qu'il y a eu l'esclavage. Mais ça continue. Notre attitude, nos inhibitions, le complexe d'infériorité, la validation blanche. La validation blanche, c'est l'attitude de ne voir que ce qui est européen est meilleur à tout ce qui est africain. Ça, c'est dans le sang qu'on l'a. À quel moment on va s'en défaire? En réfléchissant.
pour remonter cette information au niveau du conscient. Et les cellules vont comprendre qu'elles n'ont plus besoin de stocker cette information. C'est comme ça qu'on va couper le fil. Il est important de prendre conscience de cet état de choses, lutter pour s'en défaire afin de s'affranchir totalement du joug colonial. Pour y parvenir, l'auteur propose à ses lecteurs des solutions pertinentes à découvrir dans le livre. Pour elle, l'Africain doit absolument prendre davantage conscience de ses forces pour que se poursuive la révolution en cours actuellement en Afrique et conduite par de jeunes militaires patriotes. Quand on veut détruire quelqu'un psychologiquement ou dominer quelqu'un politiquement, idéologiquement, on commence à lui démontrer comment il ne vaut rien. Il n'est rien, il est petit. À partir du moment où cette personne intègre dans son mental qu'il est petit, il n'est rien, celui qui entreprend de faire ça a réussi, il peut faire le reste. Puisqu'on t'a dit que tu n'es rien, et pendant des années, des siècles, on t'a dit que tu n'es rien, tu finis par accepter que tu n'es rien, tu crois que tu n'es rien. Donc, le travail que je fais à travers ce livre, c'est permettre aux gens de savoir que tout ce qu'ils ont entendu sur l'Afrique, les Africains, c'est de gros mensonges. Gros mensonges parce que eux, ils savent, depuis qu'ils ont partagé l'Afrique, ce qu'il faut faire pour maintenir les Africains au niveau où ils sont. À peine paru, ce livre est combattu en France et interdit de vente dans les librairies. Mais cela n'émousse pas l'ardeur de l'auteur qui promet aller jusqu'au bout, quel que soit le prix à payer, pour contribuer à l'éveil des peuples africains et sortir le continent de son profond sommeil mental. Satisfaits de la présentation et du contenu du livre, les participants n'ont pas manqué de dire à l'auteur toute leur admiration. Vous nous avez épatés par vos enseignements. Vous nous avez égayés. Vous avez creusé la fin du bravoure et du courage en nous. Le souhait est de ne pas nous lâcher. Moi, particulièrement, ça m'a beaucoup éduqué et je crois que ça a éduqué tout le public qui est en salle ce soir. Et merci pour cette brillante présentation, pour ce brillant exposé. Rappelons qu'avant la parution de Mémoire cellulaire et l'éveil des peuples, Eugénie Dossa-Kenom était déjà auteur de plusieurs ouvrages, dont Les comètes de Soava, qui racontent l'histoire pathétique de 3 jeunes filles décédées dans un accident de pirogue alors qu'elles venaient de décrocher brillamment leur baccalauréat après d'énormes sacrifices. Voilà, vous avez entendu donc le coup de gueule sur la chaîne Pensée Kémite. Allez voir la vidéo et l'intervention de Eugénie Dossa-Kenom. Alors vous pouvez, elle a fait une conférence, c'est la mémoire cellulaire et les multiples inhibitions des Noirs sur la chaîne Mobali Makassi. Donc vous pouvez aller voir. Il y a une autre vidéo, l'extrait que vous venez d'entendre, le titre, c'est Interdit de vente en France. Ce livre de Eugénie Dossa-Kenom a été présenté au public par Aqua. Donc c'est sur la chaîne Aigle TV. Allez voir. Allez voir. C'est clairement intéressant, mais c'est surtout que ça soulève énormément de questions. Vous voyez un peu ce qu'on a fait à Aliko Dangote. Allez voir la vidéo que j'ai fait juste avant, si vous voulez en savoir plus. Ou bien allez sur la chaîne Pensée Kémite. C'est clairement malheureux. Et le souci, c'est que là, c'est à un niveau cellulaire. Si on suit le travail de Mme Eugénie Dossa-Kenom, c'est un niveau cellulaire. Donc, vous voyez ce qu'on va passer à la prochaine génération si on ne réagit pas. Si on continue à tout prendre à la légère. Si vous continuez là à m'écouter et à laisser la vidéo sur votre téléphone, ce que je fais, ça ne sert à rien. Passez cette vidéo pas pour me faire plaisir, ou bien faites-en vous-même. Mais incitez les autres à en parler, à faire passer l'information. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Parce que là, c'est un niveau cellulaire. Donc on va passer ce problème à nos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs. Donc, quand est-ce que ça va s'arrêter, alors?
Donc il faut vraiment qu'on s'inquiète de tout ça. Enquêtez par vous-même sur ces questions. Allez voir les vidéos, vous n'êtes pas obligé de me croire, hein. Mais parlez-en, faites en sorte que ça devienne un sujet important. Il faut qu'on fasse en sorte que ce sujet-là devienne un sujet important et qu'on soit capable d'en parler en famille, parmi les amis, etc. Mais ça commence par vous. Parlez-en déjà à des gens convaincus, qui sont sensibles, et incitez-les à en parler à d'autres. C'est important. Parce qu'on va dans un mur. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça que c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.